peut-être que la question Firas, c'est que tout le monde peut poser la même question, donc n'hésitez pas, ayez le courage de demander. Donc, je partage. Ouais. Si tu peux faire le Oui, sondage boule. attendre. C'est bon, votre niveau, la plupart sont répondus nuls. Docteur, Et il y a quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des amateurs, des professionnels, des experts, oui, surtout? attends, je vais voir. Il y a des débutants, donc les nuls, Mhm. 47%, les débutants, 36%, les amateurs, 17%, les professionnels, 2%. Les Très experts, bien. il n'y a pas. J'espère qu'ils vont rejoindre parce que j'ai vu qu'il y a quelques-uns qui sont inscrits. Pour les Oui, professionnels, là, qu'on pourra après, surtout pour le débat, après, pour enrichir le débat, peut-être que des fois, peut-être qu'on y fait un. C'est ça. Allez, on commence. D'abord, on fait le plan. Le plan pour aujourd'hui, normalement, c'était programmé comment dire le produit de la ruche, et la biologie de l'abeille, et comment démarrer un projet dans l'apiculture. Mais je pense que ça va, je pense pas qu'il finit alors qu'on dirait donc je préfère de concentrer sur les produits de la ruche et surtout sur la biologie de l'abeille parce que c'est le plus important. Et demain, on va entamer comment démarrer un projet d'apiculture pour les débutants et comment suivre un rucher, et l'essaimage, la récolte du miel et les problèmes d'élevage qu'on peut rencontrer. On commence par la question, c'est quoi l'apiculture? Bon, tout le monde sait que c'est une branche de l'agriculture qui consiste à l'élevage d'abeilles. Pourquoi apiculture? C'est api, c'est en référent à la nomenclature latine. Apis mellifera, ça signifie l'abeille à miel. Et la vraie question maintenant qui se pose, c'est pourquoi faire l'apiculture? Pourquoi on veut être apiculteur? Pourquoi faire l'apiculture? Tout le monde a la balle au blé pour faire l'apiculture, genre, pour faire le miel. Mais il n'y a pas que le miel, c'est principalement le miel, mais il y a d'autres produits qu'on peut exploiter de la ruche, qu'on va entamer maintenant. D'abord, le miel, la cire, le pollen, la propolis et la fameuse gelée royale. On commence par le miel. C'est quoi le miel? Le miel, c'est une substance sucrée élaborée par les abeilles à partir du nectar et du miel. Tout de suite, on va développer ces deux-là pour le nectar et le miel. Il faut savoir que pour 1 kilogramme de miel, l'abeille va devoir accomplir environ 50 000 vols pour butiner des millions de fleurs, juste pour accueillir le nectar suffisant pour faire 1 kilogramme de miel. Une colonie bien peuplée peut faire en moyenne 6 kg dans la floraison, en pleine floraison. Donc, une riche bien peuplée. Je vais faire bzaf les riches, bien les abeilles plutôt, désolé. Donc, elle peut faire en moyenne 6 kg par ruche. La composition, c'est des glucides principalement, c'est des fructose et glucose. Après, c'est l'eau. L'eau, la quantité d'eau, c'est par rapport à la maturité du miel. Pour le miel, qu'on peut dire que c'est mature, il faut qu'il soit moins de 78%. L'eau dans le miel, il doit être moins de 78%. Désolé. Après, c'est des protéines, des sels minéraux, des vitamines, des lipides et de nombreux composés organiques complexes. Pour le type de miel, on a un type. Le type de miel de source nectar, de miela. Le miela, c'est une substance sucrée provient des insectes piqueurs et c'est sûr. Le canal dans la photo, on a un puceron
l'insecte a pour se nourrir et puis il suce la sève de la plante. Il absorbe ce qu'il lui faut du nutriment et extrait le reste qui est de presque de 98% de la quantité de la sève excrétée. La sève, c'est l'équivalent de le sang à la plante. C'est ça. Après, le nectar, normalement, qu'on a fait, c'est ça, c'est élaboré par une fleur collectée par l'abeille. Le miel, à partir du nectar, on a deux types de miel. On a le type monofloral et le miel polyfloral. Qui est monofloral, c'est à partir d'une seule espèce de fleur. Par exemple, en Algérie, on a le miel de juillet, ou même le plus cher, près de 550 000 jazair. Alors qu'après, on a le miel polyfloral, qui est de l'abeille qui collecte le nectar de toutes sortes de fleurs, de toutes sortes d'espèces de fleurs. Donc, elle ne choisit pas genre, une fleur à l'autre. Le nectar, elle fait le miel. Il faut savoir pour dire que un miel est monofloral, il faut que le miel avec le nectar de miel, il faut qu'il soit 70% que de, par exemple, le miel de gibier. Il faut qu'il soit le miel avec 70% du nectar, gibier. À partir de 70%, on peut dire que, par exemple, le miel c'est monofloral, spécial à gibier. Ou l'eucalyptus, ou n'importe. Pour le polyfloral, les espaces de fleurs aussi, il peut contenir un peu de miel. D'accord, si me fais حاجة تقدر poser la question normale. Après, pour le bienfait du miel, c'est quand on sait qu'il fait la cicatrisation, utilisé même chez les vétérinaires, comme on est presque tous des vétérinaires, donc je voulais partager ça avec vous. Et après, soulage les maux de gorge, c'est un effet antibactérien, un apport énergétique, une source d'antioxydants. Il est utilisé aussi dans le cosmétique surtout, comme un hydratant de la peau. Après, on passe à la cire. La cire, en arabe. C'est une sécrétion produite par les glandes situées dans l'abdomen des ouvrières céréales. Les ouvrières céréales, après on va développer, il y en a plein des ouvrières, il n'y a pas que les céréales, il y en a plein. La céréale est à partir du substance sucrée, en particulier le miel, mais pas que le miel. Elle peut aussi, par exemple, fabriquer de la cire à partir du sirop اللي احنا نمدوه لها. كما اللي يعرف شوية السكر والماء اللي احنا نمدوه للنحلة. Et ce sirop هذا ناخذه normalement développé إن شاء الله. Indispensable à la sécrétion indispensable pour la construction des alvéoles. Et après, elle est constituée de 92 à 95% de cire pure, le reste étant composé de propolis et de pollen. Agnès, Oui, le sang s'est coupé, hein. Le sang, il s'est coupé. ok. تسمعوش؟ Oui, Agnès, مش قاعد الصوت تاعك قاعد يتقطع. Attends, Agnès. Agnès. Allô, allô. Agnès. Oui, c'est bon, درك. C'est bon, je pense. نبداو نشوفوا معاه ونقولوا لك. C'est bon. C'est bon, je pense. كون يتعاود وين حبس راح
وين نحبس؟ ما عمليش لابارتي اللي ما حبسش فيها باسكو قاعدين يكتبوا لنا في الشات لهنا في الشات بوكس قاعدين يكتبوا لنا في الصوت يتقص لاسير جو بونس هم كتبوا لي لاسير درك اوكي تقدر إذا تاخذ لاسير داكور. Ouais. سي بوغ تشوفوا الديابو. شوف الديابو. وي انيس روح كمل انيس ونشوف هو الو كمل الو نسمعوا فيك بصح الصوت يتقص جو بونس كونيكسيون عندنا ولا عندك انت شي با الناحية هذا كم. الو C'est juste connexion. وي بروبليم دو كونيكسيون شي لي جون جو بونس هو اللي قاعد يدير لهم في لو بروبليم هذا كمل انيس جو بونس صوتك واضح انا الو tu m'entends انيس انيس قولي إذا شوف درك تسمع رحيم. وي tu m'entends قلت لك بركا كمل ومن بعديك احنا كاش ما كاين بروبليم وانا نقولوا لك درك نعاودو بوغ لاسير قلنا سي اون سكريبسيون برودويت. داكور قلنا سي اون سكريبسيون برودويت باغ دي glandes situées dans l'abdomen. اللي قلنا عند لي زوفريير ديت سيريال. Après, on va développer les ouvrières céréales, on chauffe chez nous. Après, il y a, pour fabriquer de la cire, il faut consommer de substances secrètes. L'abeille, naturellement, fabrique de la cire à partir du miel, mais on a la base de sucre et du lait pour fabriquer de la cire pour conserver notre miel. Donc pour remplacer le miel, on remplace le miel du sirop pour fabriquer exactement la cire. Elle est constituée de cire pure de 95%. Le reste est en composé de pollen. La cire elle est utilisée en cosmétique, ça comme un lubrifiant ou même par exemple comme le rouge à lèvres. L'alimentation, elle est comestible. Un exemple, l'enrobage du fromage. Elle sert aussi comme un additif alimentaire. En médecine, elle a des propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires pour assurer une bonne protection du bois et du cuir. Et en décoration, elle sert à façonner des bougies comme la chauffe. Après, on passe pour le pollen. Le pollen, c'est une poudre fine qui se trouve dans les anthères des étamines qui sert à la fécondation de fleurs. Le pollen. Là, si on voit sur la photo l'abeille qui est en train de collecter le pollen. Après, pourquoi l'abeille récolte le pollen? C'est parce que c'est une source de protéines pour elle, pour l'élaboration de la gelée royale. Et selon la plante butinée, ça dépend la couleur de la pollen. Principalement, il contient de l'eau, des nutriments comme les protéines, des glucides et des lipides, des acides aminés, acides gras, vitamines et des composés organiques. Même le pourcentage de composition, ça dépend de la fleur et le pollen de la fleur. Donc ça dépend de la fleur. Après, le pollen est considéré comme un aliment parfaitement complet. Un agent antioxydant. C'est pour ça utilisé en médecine comme un effet pour son effet d'atténuation, les effets secondaires de la chimiothérapie pour les gens cancéreux.
Il assure une production de cellules dermiques contre les mélanogenèses anormales. Après, pour l'utilisation, c'est pour les adultes, c'est 20 à 25 grammes par jour pendant 3 semaines. Au maximum, c'est 3 semaines. Si on veut faire une autre cure de 3 semaines, il faut attendre. Après, pour l'utilisation, entre 3 mois. Donc, ce qui fait une fréquence de 3 cures par an. Ok. Donc, on passe au propolis. La propolis, c'est quoi? C'est une substance réneuse aromatique. Donc, les écorces, c'est les arbres. Et maintenant, البوليس سي كوا سي نسيبسوها في لي زينات في لا فوتو لهنا سي لا فوتو جونغ الماباي لهنا البوليس la propolis de l'abeille il est composé principalement de résine de cire les zides à l'abeille à partir des grandes céréales qui m'ont قبل et des huiles essentielles de pollen des composés organiques c'est ça بجيت على cire pour le rendre le plus malléable genre تجي طريه شويه وتتحكم فيها كيما تحب وتزهر كيما تحب. L'utilisation de la ruche dans la nature de la propolis plutôt dans la nature de la propolis ou la ruche c'est que l'abeille fabrique de la propolis pour colmater les fissures de la ruche, fixer les cadres et réduire le trou de vol. Par exemple كي تكون عندنا une fissure في la ruche surtout في الشتاء pendant l'hiver كاين البرد il y aura des comment dirais-je un courant d'air donc l'abeille elle colmate les fissures avec de la propolis aussi pour réduire هنا كما نشوفوا هنا le trou de vol. Le trou de vol c'est un trou في la ruche et تخرج منه les abeilles pour aller butiner. En médecine très connu en médecine, la propolis, elle est connue par ses propriétés antibiotiques, antioxydantes, antiseptiques, antivirales et anti-inflammatoires. Elle a été couramment utilisée en médecine, surtout pour le développement des médicaments. Enfin, la gelée royale, la fameuse gelée royale, normalement, est-ce que tu parles? La gelée royale, c'est une sécrétion d'aspi laiteux produite par des glandes situées dans la tête des abeilles dites nourricières, les abeilles nourricières. La gelée royale sert de nourrissement aux larves de moins de 3 jours qui mangent la photo. Des larves de moins de 3 jours et la reine essentiellement composée d'huile, principalement de l'huile, des protéines, des glucides, des lipides, des sels minéraux et des vitamines. Pour juste la gelée royale parce qu'il y a une bzaf d'utiliser. La conservation, il faut savoir que la conservation c'est au réfrigérateur. Il ne faut pas le congeler parce qu'elle perd ses propriétés, même quand elle est à barra, elle perd ses propriétés nutritives ou même, par exemple, les antioxydants. Sinon, aussi à l'abri de lumière. Comme elle a une action contre l'anxiété, la dépression, booste les neurones, régule certains troubles hormonaux, surtout pour la femme, renforce notre système immunitaire, il traite les infections contre les bactéries, les champignons et même les virus, utilisé en cosmétique autant que produit anti-âge. Normalement, pour les produits de la ruche, principalement les 5 produits de la ruche, les nerfs dans l'exploitation de la ruche. Il faut savoir pour un débutant, parce que comme cette formation c'est pour les débutants, pour un débutant, il faut mieux commencer avec du miel. Parce qu'à l'âge, comme un débutant, on ne peut pas avec une ruche ou la seconde ruche. Il vaut mieux de 2 ruches, 3 ruches, jusqu'à 5 ruches. Après, parce que à l'âge, je m'entends مع بعضنا parce que par exemple كي نخدموا لا سير كون ريكولتيو لا سير نقصوا في لا كونتيتي تاعنا تاع باسكو تاع لا سير اللي كاينه تما دونك نقص لا بونت باسكو لا سير كيما قلنا نستعملوها باسكو بور فير دي كونستركسيون تاع لي زالفيول من ندير لا بونت لا غان ou par exemple si on récolte le pollen donc
نقصوا في النيوتريسيون تاعها لابور دو بروتيين دونك الباي تاعنا حتكون ضعيفه. اي ميم بور لا بروبوليس باغ اكزومبل نحي لا بروبوليس هي تعاود تخدم زادت نحي لها تعاود تخدم دونك حنفشلوا لا ريش تاعنا دونك فو ميو كي نخدموا كي نريكوتيو ان برودوي ديال سول ريش باغ اكزومبل اون ريش نديروها ميال اون ريش سير اون ريش je sais pas propolis j'ai des royales déjà pour les débutants je pense pas que vous pourriez genre collecter tout ça من الأول déjà il faut mieux commencer avec le miel après passer aux autres produits. Donc, oui, donc pour passer à la biologie de l'abeille, là, je vais vraiment concentrer معايا parce que c'est partie je suis très là. Donc, Annie, Oui, il y a des questions sur le chat. d'accord. Est-ce que le تقدر تشوف la conversation. Oui, oui. Vous avez dit pourquoi je produis d'arbres et comment se fait contient les pollens. Je me trompe. Donc, la question est la composition de la propolis change d'une période à l'autre? Non. C'est principalement de la résine, de la cire et du pollen. Elle a c'est ça. Je pense pas que ça change. Vous avez, vous avez dit la propolis produit des arbres qui utilisent l'abeille. Comment ça fait qu'elle contient du pollen? Oui. Voilà. La propolis, l'abeille, من l'arbre, c'est la résine pure. La propolis, c'est la propolis. Mais qui تجيب la ruche pour faire la propolis de l'abeille. Elle est fabriquée de la résine, de la cire et du pollen. Est-ce que c'est bon? Oui, normalement. Normalement, c'est bon pour les questions? Oui. D'accord. Donc, pour cette partie, je suis avec là où il y a plein d'informations. Et agriculteur, il doit savoir ces informations pour faire le suivi de son régime. Les informations, croyez-moi, que comme je vais résister au plus qu'un année. On commence. Dans une ruche, il y a 3 types d'abeilles. Le faux bourdon, c'est le mât de la ruche. La reine, c'est la mère de la ruche. Il n'y a qu'une seule reine. Et après, l'ouvrière. On peut faire la différence qui me chauffe à partir de leur format. Je chauffe après des photos réelles. On commence par la reine. Il n'y a qu'une seule reine dans la ruche. Donc, une ruche, une reine. Il n'y a pas plus. Ces deux fonctions principales, il y a deux fonctions principales de la survie de la ruche, c'est pondre les œufs jusqu'à 2000 œufs par jour. Après, la deuxième fonction, c'est réguler les activités de la colonie grâce à ces phéromones. Les phéromones, c'est des hormones. Les caractériser l'odeur de la ruche. En plus, le phéromone a deux rôles. La reconnaissance entre les ouvrières, entre elles, l'ouvrière d'une seule ruche, a le même odeur de phéromone. Donc, si j'ai une ruche, une abeille d'une autre ruche, تحب تدخل la ruche هذيك يعرفوها que ماهيش من la ruche تاعهم grâce à ces phéromones. Le deuxième rôle تاع les phéromones هادو c'est arrêter le développement des ovaires تاع les ouvrières. Comme vous savez, les ouvrières قلنا c'est des femelles, donc عندهم des ovaires. كل ما يكونوش عندنا des phéromones هادو في la ruche, donc comme ما عندناش une reine في la ruche, les ouvrières vont développer les ovaires, ils auront le pouvoir de pondre des œufs. عندنا une ruche bourdonneuse, là c'est un problème d'élevage. Pour l'accouplement de la reine fait le vol nuptial pendant juste
les 20 premiers jours après la puberté. La reine, après ما تخرج من l'alvéole, qui sort من l'alvéole, une semaine de 5 à 7 jours pour les pubères, pour développer la maturation des ovaires تاعها. Après, entre 7 jours et 20 jours, elle va faire le vol nuptial, c'est que le vol, les menous, elle va s'accoupler avec les autres mâles. Donc, كي تخرج هذه la reine pour faire le vol nuptial, les mâles يلحقوها le vol تاعها يكون شويه بعيد. les mâles les plus forts يقدروا يلحقوها. ils font l'accouplement وتعاود ترجع la ruche. c'est pas ما قلتلكمش باللي la reine contient des ovaires et le sac spermatique. Le sac spermatique sert à collecter le sperme des mâles. Donc, كي تخرج دير le vol nuptial, كون يتعمر le sac spermatique تاعها, elle revient au ruche, ما بقاش تخرج. si خرجت, par exemple, il n'y avait pas plein de mâles qui l'ont couplé, la reine, ترجع la reine عندها 20 jours encore تقدر تخرج pour faire le vol nuptial. Le vol nuptial, il faut savoir que la reine تقدر تخرج غير dans les beaux temps. Ça veut dire à partir de 22-23 degrés Celsius. Normalement, c'est bon pour le vol nuptial. Ouais. Comme il marche, elle peut vivre de 4 à 5 ans, mais en élevage, on ne peut pas jusqu'à 4 à 5 ans, jusqu'à 3 ans, mettre dans la reine, parce qu'à partir de 4 à 5 ans, le sexe spermatique يفرغ من les œufs fécondés, من le sperme plutôt. Donc il n'y aura que des œufs non fécondés, il n'y aura que des mâles. On l'a reconnu grâce à son abdomen très développé, de 16 mm à peu près. On peut faire la différence entre l'abdomen de la reine. La ouvrière simple. La ouvrière et la reine. Après, je trouve que, par exemple, on peut aussi les ailes. Les ailes, il faut l'abdomen. Tu vois, vous voyez les ailes, sont à l'abdomen. Alors que pour la reine, après, il y a 3 parties de l'abdomen encore plus. Qu'est-ce que vous voyez d'un normal dans la photo avec la reine? Sûrement, c'est le marquage. C'est quoi le marquage? C'est l'encre artificielle. C'est un marqueur spécial pour les reines. C'est un marqueur à reine. Marqué de la reine pour sur qui تحل la ruche la repérer. C'est pour récupérer la reine تاعك. Encore, le deuxième point, c'est on va l'aile couper. On coupe naturellement, on coupe l'éleveur, l'apiculteur plutôt, pour éviter les images artificielles. Les images artificielles, c'est que la reine تهرب, on va dire, تهرب لك من الريش. هذا نحكي عليه إن شاء الله غدوة aussi. Le dernier point, c'est qu'elle se nourrit que de gelée royale. كما قلنا قبيله, la reine ملي فقس de l'œuf, elle se nourrit que de gelée royale élaborée par l'ouvrière et nourricière. Après, le fou bourdon. Le mâle né d'un œuf non fécondé et semi à parthénogenèse ne participe à aucun travaux de la ruche. Sa seule fonction, c'est la fécondation des jeunes graines vierges. Il meurt quelques minutes juste après son accouplement. Assure le brassage génétique parce que comme il est accepté dans n'importe quelle ruche, que le mâle il est accepté dans n'importe quelle ruche. Après, même, la reine qui تخرج, elle est fécondée ولا accouplée من les mâles اللي كاينين في الروش كامل. ماشي غير les mâles تاع la ruche تاعها اللي يقدروا يكوبليو la reine هذيك. Les mâles اللي كاينين ثما كامل يقدروا يخرجوا يكوبليو la reine. Et comme ça, elle assure le brassage génétique. Surtout entre les souches. Par exemple, il y a plusieurs souches تاع les reines dans la région هذيك.
il sera le brassage génétique entre les souches. C'est pour ça en Algérie, il n'y a pas une souche pure. Avant, il y était par exemple la souche télienne, subsaharienne, ou même les Djibois Mbara, donc on peut dire qu'il n'y a pas une souche pure. Et les plus gros mais petits nombres. Là, كما قلنا في la morphologie تاعو خشين كبير par rapport à l'ouvrière. Là, surtout نعرفوا بالthorax. Par rapport à l'ouvrière, un thorax très développé. Il y a tendance à les nouveaux, par exemple les débutants en apiculture, dès qu'ils chauffent un mâle, ils croient que c'est une reine. Alors que non. La reine قلنا نعرفوها من l'abdomen تاعها طويل ماشي بالthorax. الthorax تاعها تلقاه كيما l'ouvrière. Ils naissent au printemps, ils meurent en automne. تولدوا la reine au printemps pour l'accouplement. Après, dès qu'il يبدا يجي الشتاء, les ouvrières يقتلوه juste parce qu'il est un grand consommateur du miel. Ça, c'est en théorie que déjà يقتلوه في الشتاء, mais قادرين حتى يقتلوه même في الصيف dès que يكون كاين عندنا le miel في la ruche ومعنا l'abeille n'a besoin aucun de rôle تاع le mâle يقتلوهم. Et il ne pique pas, il n'a pas d'arbre. Après l'ouvrière, c'est que c'est la femelle, née 9 non fécondés, plutôt 9 fécondés. L'existence d'une ouvrière en été est de 40 jours. 40 jours, l'ouvrière اللي تفقس في الربيع تعيش que 40 jours. Alors que l'ouvrière اللي تفقس في الشتاء وفي الخريف plutôt, il n'y a pas de il n'y a pas d'ouvrière في الشتاء, il n'y a pas de ponte في الشتاء. تقدر تعيش jusqu'à de 4 à 5 mois. Pourquoi كما قلنا? Parce que la reine arrête de faire la ponte pendant l'hiver. L'ouvrière remplit successivement plusieurs fonctions pendant leur vie, même si ces fonctions, il y a une certaine flexibilité de ces fonctions. Le premier rôle, c'est nettoyage. Les jeunes reins de premier à troisième jour, les jeunes abeilles se consacrent quasiment exclusivement au nettoyage. L'abeille, dès qu'elle sort de l'alvéole, elle commence par le nettoyage de son propre alvéole, après elle passe le nettoyage dans la ruche complète. Après, ouais, le temps, elle va développer les glandes nourricières. Les glandes nourricières pour élaborer de la gelée royale. Elle consomme du pollen pour fabriquer de la gelée royale à partir de ces glandes nourricières. Suffisamment développé pour. Donc, la gelée royale, ça sert à nourrir les couvains qui les larves de moins de 3 jours et la gelée royale. Après le temps, après se développe la glande cérière pour pouvoir fabriquer de la cire. On en allait tout à l'heure. La cire c'est pour fabriquer les alvéoles, pour contenir les œufs, le canard, ou le miel, le pollen et tout. Il faut savoir que l'alvéole sont inclinés de 13 degrés pour permettre le stockage du miel au fond d'une cellule. J'imagine les chouïa pour pouvoir le stockage du miel au fond de la cellule. Après, c'est les magasinières. Lorsque le butineuse revient de la ruche, il est chargé du nectar et pollen et tout, elle transfère par trophalaxie le précieux butin, le miel, mais la propolis au magasinière. Le magasinière, après, le nectar, le pollen dans les alvéoles spéciales pour ça. Maintenant, juste pour la trophalaxie, c'est les échanges, les ouvrières, la butineuse et la magasinière. C'est genre, parce que comme, je sais pas, l'abeille, pour collecter du nectar, elle suce du nectar et elle stocke dans le jabot. Le jabot, il sera le premier changement, la transformation chimique du nectar en miel. Après, dès que tu tosses la ruche, tu régurgites le nectar absorbé
من la bouche de la bulineuse حتى la bouche تاع المغازينيا. أنا نورمالمون une vidéo نتاعكم. شنو تشوفوا؟ قولي لي إذا تشوفوا. تشوفوا. D'accord, c'est bon. C'est ça la prophylaxie. De la bulineuse, la magazinière. Oui, mais oui, نشوفه بصح la voix راهي ناقصة. D'accord. Ouais, donc c'est bon. On revient au diapo. Donc, je fais ça la prophylaxie. Après, une photo du ventuleuse. À partir du 18e jour, les abeilles développent les ailes vont être développées. Et la ventilation. La ventilation c'est pour diminuer l'humidité des flaruches, réguler la température et renouveler l'air. Et aussi permettre également permettre l'évaporation de l'eau contenue dans le miel immature stocké dans les alvéoles. Le miel qui contient beaucoup d'eau et l'organisme immature. Donc, elle ventilise le miel pour l'évaporation de l'eau pour qu'il devienne mature. أنا نسيت نقول لكم شي قبيله que علاش le miel, l'eau dans le miel doit être moins de 18%, plutôt 18%, parce que ça aide à la conservation de la miel. Quand le miel contient beaucoup d'eau, conservation de la تكونش مليحة. Après, la gardienne, elle se pose à l'entrée de la ruche, fait le trou de voile, surveille la ruche contre n'importe quel danger. Et حاجة تدخل la ruche, t'attaquer les gardiennes. Et maintenant, les agriculteurs qui m'ont dit le suivi de la ruche, تخرج la ruche, et ressort les gardiens. Après, vérifier que l'abeille, vérifier les abeilles qui entrent dans la ruche, est-ce qu'elles appartiennent à la colonie ou là, qui m'était comme tout à l'heure, grâce à des phéromones, est-ce que ما la ruche تاعها ولا لا. وعلاش une abeille تدخل dans notre ruche, c'est pour le miel. سرقة le miel. Après le butinose, donc c'est le dernier rôle d'une ouvrière. Il s'agit de rechercher le nectar, le pollen, l'eau et la propolis qui vont permettre à la colonie de survivre. Ouais. Donc, dans le cycle dans l'alvéole, il y en a après qui dire la reine, la ponte, qui sera l'œuf. L'œuf, il va être fécondé, oui, un œuf fécondé qui se transforme en ouvrière. Et les alvéoles qui sont un peu larges, comme les alvéoles de mâle, qui sont un peu larges, reçoivent des œufs non fécondés, ils rejoignent des mâles. L'œuf, il faut savoir que l'œuf s'éclot à partir du 3e jour. 3 jours, de la ponte de la reine, 3 jours, l'œuf s'éclot. Et il sort une larve. Alors, après, les 3 premiers jours, une larve des 3 premiers jours, elle ne se nourrit que de gelée royale. À partir du 3e jour, les larves consomment du pollen et du miel. Sauf la reine, à partir de l'éclosion de l'œuf, elle consomme que la gelée royale complète. Après la larve, il y a pré-nymphe. Après nymphe, il y a la nymphe. Chez ça, l'organisme se développe, les pattes, les yeux, les ailes se prennent en forme. Après cette étape, l'abeille devenue adulte sort de l'alvéole en grignotant l'opercule. L'opercule, les céréales, à partir du 9e jour de larve, les ouvrières y reflètent.
s'opercule l'alvéole de la cire. Après, l'abeille, quand elle sera adulte, elle grignote l'opercule, la cire, et وتخرج من l'alvéole. هنا le cycle, ouais, هنا le cycle كما شفنا 3 jours, هنا تاع la reine. 3 jours, œuf, après éclosion, هنايا لا جولي رويال، لا جولي رويال، يزيدوا يحطوا لها لا جولي رويال معها قبل ما يقفلوا عليها، الصاد لا قبل ما يقفلوا عليها يزيدوا يحطوا لها لا جولي رويال pour que جولي تبقى تكونسوميها حتى تخرج من l'alvéole. Il faut savoir que la reine تقعد 16 jours من la ponte حتى تخرج une reine من l'alvéole 16 jours. شوف très bien على الشفر هذا. Après pour l'ouvrière c'est pareil sauf qu'il y a 21 jours où il n'y a pas de gelée royale après 3 jours. De 3 jours, 15 gelée royale. À partir de là, il y a 15 jours, mais bon, les 3 premiers jours, il y a déjà de la gelée royale. À partir de 7e jour, il n'y a plus de gelée royale. Donc on a après 21 jours. Le mâle. Il fait éclosion à partir du 3e jour. Stade larvaire égale 6 jours. Après, stade pré-nymphe et stade nymphal. Il reste 24 jours. C'est un tableau résumé complet. Pour l'ouvrière, c'est un cycle dans la viole, c'est 21 jours. Le mâle, 24 jours. La reine, 16 jours. La nutrition. Les ouvrières, larves de moins de 3 jours. Elles ne mangent que du gelée royal et le mâle. Après, à partir de plus de 3 jours, que de pollen et de miel. La reine, que de gelée royal toute sa vie. La durée de vie, c'est aligné en printemps. La durée de vie, c'est 40 jours. C'est aligné en automne, c'est de 4 à 5 mois. Et le mâle, c'est du printemps qui m'a venu jusqu'à l'hiver. Maximum de l'hiver, des mâles, l'hiver, des mâles. Les reines, qui m'a connu de 4 à 5 ans, mais de préférence في l'élevage 3 ans بدو la reine. هنا سي لا سير رويال. هنا كما تشوفوا برا في الفاج تاعك تحل لاغيش تاعك، هنا تشوف لا سير رويال. وهذه سيتين كوب لي الفيتور سير رويال. هذه الفيتور تاعها تولي كيما هكا، تبدا هي كانت هكا ومن بعد تبدا تولي هكا. لي سيريال يبنيوها يديروا اون كوب بور فابريكي سير رويال. ابخي لا رين كي دير لا بونت، هكا لا رين دير لا بونت يبداو يفابريك لا سيروي كومبليتمون كما هنايا. هنا سي اون فوا في لي زالفيول زوطخ الفيول. هنا سي دي بولان، هنا سي دو نيكتار دو ميل نون ماتور. Après les cellules ouvrières كما نشوفوا هنايا سي دي cellules ouvrières. J'ai fait exprès حطيت هذه الفوطو هذه باسكو هي دي سيل رويال. دي سيل رويال نشوفوا كما نشوفوا هنايا باش تشوفوا الفرق entre les cellules ouvrières et une cellule royale. هنا aussi كاين دي كوب futur cellule royale. هنا c'est des cellules تاع les faux-bourdons تاع le mâle. C'est par rapport à la cellule تاع l'ouvrière. La cellule تاع le mâle تجي بومبي تجي كبير على تاع l'ouvrière تجي بومبي مي ما تجيش طايحة كيما هنايا تاع لا غين كيما هنايا. هذه aussi c'est une cellule royale qui نقول après يعرفوا شوية. Elle est fabriquée à partir du stade larvaire. Ouais. Après, la morphologie externe de l'abeille. Les yeux, la tête, thorax, les ailes, l'abdomen, le dard, ses pattes, une langue et des antennes. Morphologie interne, c'est la langue, le jabot, les gonawin, c'est la première transformation chimique de le nectar en miel. Après,
هنا نشوف المليون أو لو دار نسميه لو دار سي المليون سي سا. هنايا l'appareil génital de la reine. شفنا هنايا عند l'ouvrière il n'y a pas vraiment des ovaires. C'est vrai كاين mais sont مخطوفين ما نقدرش تشوفهم على عينيك. même هذه نبقاو للرين. Mais elles sont très très développées par rapport aux ouvrières des ovaires des ouvrières. Elle contient de sexe spermatique اللي هضرنا عليه قبيله. هذا هو السكس spermatique اللي يتعمر avec le sperme des mâles. السكس spermatique هذا ما يفرقش حتى شغل كي يتعمر. Elle peut conserver les spermes jusqu'à 3 ans, 4 ans, jusqu'à 5 ans, jusqu'à 5 ans. Qui تكون عمرها très essentiel la conservation le sperme dans le sexe spermatique et كاينه conservation genre les spermes اللي يكونوا في السكس spermatique مش رايح يموتوا. هنايا الفيديو كي résume tout ce que je viens de parler. هنا la pente sa télévision هنا يستمر là avec de la gelée royale. Il commence à être en nymphe. Juste أنا ما كانش opercule parce que juste باش يصورها. Normalement dans la nature c'est operculé. Les abeilles باش يخرجوا لازم الغنيات l'opercule تاع la cire اللي هضرنا عليه tout à l'heure. On remarque هنايا l'abeille خرجت هنايا رجعت الفيل le nettoyage de l'alvéole تاعها. هنايا كنشوفوا هنا les gens qui ont remarqué ça. هنايا كنشوفوا حاجة جول بيزار. هذه c'est un parasite. هذه ماهيش نورمال في اللايف. هذا c'est un parasite اللي نورمال les apiculteurs كامل عندهم في الريش تاعهم. هذا هو الديفلوبي تاعنا غدوة إن شاء الله في الفابريك تاع المالادي دابي. Bon, on arrive presque à la fin. On a un petit quiz. Est-ce que tu as fait le quiz? Le sondage. Oui, je lance. Je lance. Donc, répondez-vous à la deuxième question sur le sondage, s'il vous plaît. C'est des questions juste pour l'information de la conférence parce que c'est très important que nous sachions. La deuxième question, c'est tout, s'il vous plaît. La deuxième question, c'est pas la première question. كيفاش ندس؟ يعني le sondage je suis les deux questions me dit-il اللي قلت لهم répondre على الدوزيام مش première. واش كانت انت؟ C'est ça la question. Oui, combien de jours reste un œuf qui tue reine dans un viol? D'accord, c'est bon, c'est ça. محسوب 83% répondent au séjour. 80. Ouais, très bien, c'est l'information d'après ce que. Donc la réponse c'est oui, c'est effectivement c'est 16 jours.
Après, pour le... Ouais. Comment on reconnaît un œuf d'un jour? Là, c'est une petite alerte, là, désolé. Mais bon, heureusement, peut-être à d'accord. Je me rappelle. Là, si tu peux... fermer le microphone تاعك. Allô? Oui. Oui, juste le microphone برك. Comment on reconnaît Pour ces deux jours? le comment là c'est une question انا نسيتها justement خليتها heureusement خليتها باش نقول لهم l'information هذه. D'accord. الناف de un jour la reine كي دير la ponte le premier jour l'œuf يكون في النص تاع الالفيول exactement au milieu. Le deuxième jour يولي مايل شويه يطيح شويه. Le deuxième jour, mais quand je suis النهار الاول يكون perpendiculaire. Le deuxième jour يولي diagonal يطيح شويه. Le troisième jour يطيح خلاص يولي horizontal في le fond تاع la cellule. D'accord. Après le troisième jour ça va sera l'éclosion يولي تخرج لنا une larve. Pourquoi لازمنا نعرفوا هادو كيفاش نعرفوا اسكو premier jour deuxième jour troisième jour c'est justement pour كي دير نتايا السويفي تاعك في لاغيش كي تخرج لاغيش تاعك تهز لو كادر اللي فيه لي سيلول لو كادر اللي ما يعرفش لي كادر نشوفهم بعد نجيب الفوطو لهنايا تهز لو كادر تاعك دغيا تكون نتايا وراك الشمس دونك الشمس تضرب في لو كادر باش تشوف نتايا بيان دون الفيول هنا 9 de est-ce qu'on peut dire de 2 jours parce que mail un peu diagonal شويه كيما هكا يبان لكم اللف دون الفيول في لاغوش باش نشوفوا واش قلنا لازم كونسونطريو تري بيان في الالفيول في نص الالفيول داخل ونكونوا رانا الشمس تضرب الشمس في الالفيول باش يبان لنا مليح دونك هنايا قلنا c'est comment reconnaître un œuf d'un jour c'est position perpendiculaire. Après هنا il y a une information aussi. هنايا ديال l'information نستحقوها بزاف في les images. Allez, quand est-ce que la reine fait son vol nuptial? Pendant les 20 premiers jours de sa puberté, jusqu'à 3 fois. Une fois après sa puberté, même si le sac spermatique n'est pas complet, elle continue de s'accoupler toute sa vie. Donc, j'ai partagé le sondage là, comment on reconnaît d'un jour. Ouais. Le plupart, شوف la résultat. Normalement, Alors, c'est نشوفوا la position perpendiculaire, oui, t'as en bas. نشوفوا ما عنديش كيفاش نشوف. Le sondage en bas, mais j'ai partagé le sondage. معليش l'essentiel. C'était quoi les réponses? Essentiel, les plupart des réponses, position perpendiculaire. Perpendiculaire, ouais, c'est bon. Et après, pour la troisième quiz. La plupart des réponses pendant les 20 premiers jours de sa puberté, jusqu'à 3 ans. Très bien. Très bien. كيما قلنا la puberté تاعها c'est à partir de 5e à 7e jour. نقدروا même le 7e jour نقدروا نلقاو لا بونت في لا ريش تاعنا. كون نخرجوا باغ اكزومبل تخرج لنا اون ريش اون غان اليوم après 7 jours نقدروا نلقاو لا بونت. هذه قلنا الانفورماسيون هذه نسحقوها غدوه كي نحكيو على لي سيماج. Sinon, on arrive presque à la fin de cette session. Docteur, il y a plusieurs des questions sur le chat. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc, من نبدا؟ الله شوي فوق آخر question.
Normalement, C'est bon, c'est bon, d'ailleurs. Oui. Coloration en bleu, c'est le marquage pour la reine, pour savoir son âge. Oui, كما قلنا هذه تعطيك الصحة مراد عبد الرحيم Mehdi, c'est que le marquage, c'est pas que pour reconnaître la reine. Il y a une astuce. Chaque année, marquer une reine avec une couleur différente, juste pour نعرفوا la reine هذه واش من عام نكتبوا حنايا بصح عندنا السويفي تاعنا نكتبوا par exemple le rouge. Le rouge c'est par exemple خرجت لنا في 2020. Le bleu خرجت لنا في 2021 juste باش نعرفوا لاج تاعها باش كي توصل 3 ans كيما قلنا توصل 3 سيزون كيما 3 سيزون تاعها نبدلوها. Bonjour. Je ne sais pas comment une riche se transforme. Une riche bordelaise et une riche orpheline. Ah, d'accord, très bien. Une riche bordelaise et une riche orpheline il y a plusieurs causes de. La première cause, c'est la cause, c'est la mort de la reine. Oui, là, la reine, elle arrête de pondre des œufs fécondés parce qu'il n'y a plus de sperme, donc elle pond que des œufs non fécondés, que des mâles, je ne suis pas bordonneuse. Ou la deuxième, qui une reine morte, qui est maintenant la reine, ou chez ça, les ouvrières développent les ovaires taham. D'accord. Les ouvrières développent les ovaires taham, donc elles pondent que des œufs non fécondés. Une riche bourdonneuse. La riche orpheline هي كما قلنا كي تموت لها لا غين تاعها. كي تموت لا غين ولا سي سا لا ريش orpheline. كيف تموت لا غين هي نقتلوها حنايا باغ اكزومبل واحد ندي بيطون اللي ما موش ماركي لا غين تاعها ما بالوش وين هي لا غين كي يدير سويفي تاع لا ريش تاعو يقدر يكرازيها فاسيلمون. سي بور سا سي مليح كي تكون يا تجيب اون غان ماركي ديجا ولا تتعلم تماركي لا غان تاعك. اي سي فاسيل كرويمون سي فاسيل نشوفو سير يوتيوب ولا ميم فار دي ستاج مع دي زابيكولتور اللي يعرفو سي فريمون سي تري فاسيل. Le plus difficile فيها c'est que la repérer la première fois. باش تلقى une reine première fois pour la première fois تاعك c'est un peu difficile donc vaut mieux يكون عندك معك واحد un peu expérimenté. Oui, il faut pas imagine تهز une ouvrière en croyant que c'est une reine. Donc vaut mieux كي تعود ما تعرفش تكون avec un apiculteur اللي maîtrise le marquage. و attention aussi اللي عندك تكرازيها نتايا بعد en même temps كي تعود تسي في الماركاج تاعها. Tu peux développer des brassage génétique chez les faux-bourdons. Ouais. Le brassage génétique chez les faux-bourdons. On a plusieurs souches dans les abeilles. Il n'y a pas qu'une seule souche. Où le mâle يقدر يكوبلي n'importe quelle reine يتخرج ديال le vol nuptial اللي قلنا تخرج le vol اللي تخرج فيه ديرو pour l'accouplement اللي يصرى بين le 7e jour تاعها حتى 20 عندها 20 jours de la période. Ça dépend le sexe spermatique que tu as là. Ça dépend les conditions météorologiques. قلنا le mâle هذاك de n'importe quelle souche peut accoupler les chromosomes. Le chromosome تاع une autre souche alors que هي une souche autre que la sienne. Et comme ça, il sera le brassage génétique entre les souches. C'est pour ça qu'il n'y a pas presque, on va dire que 70% sont pas des abeilles pures, des souches pures. Question, selon votre expérience, comment différencier entre les jeunes ouvriers et les butineuses? Généralement, morphologiquement, je sais pas. Je sais pas si c'est vrai. C'est là qu'il y a des professionnels pour la réponse. Ok. Sinon, pour les butineuses, ils gagnent beaucoup plus. Comme les magasinières sur les cadres des réserves. On y compte le pollen ou l'acide.
Sinon, ماذا بيا c'est une autre information à propos de ce point, ماذا بيا comme voilà. Ce qui détermine ouais. Ce qui détermine si là s'agit d'une reine ouvrière, d'une reine ou ouvrière, puisque les deux proviennent d'une œuf fécondée. Oui. Donc, la reine, وقتاش صرنا une reine, وقتاش جايتنا une reine. La reine, يخدموا les ouvriers يخدموا une reine sauf qui si حبوا يبدلوا la reine تاعهم parce que la reine كبرت. لا ما بقاش تقدر شغل دير لا بونت بزاف ولا le deuxième cas c'est la reine حدير l'essaimage naturel donc تخرج من la ruche هذيك donc elle laisse une reine وراها pour la survie تاع la ruche parce que كي تخرج تدي معاها 80% de l'effectif اللي كاين في la ruche هذيك mais elle laisse la reine 20% de l'effectif pour la survie de la ruche. ونعرفوهم من la cellule royale ou la cellule ouvrière normale. Sinon, في l'œuf, il n'y a pas de différence, sauf la nourriture de la gelée royale. La gelée royale, il fait la différence entre le futur reine ou futur ouvrière, simple. Qui détermine si c'est bon, celle-là. C'est l'alimentation. Si elle continue de recevoir la gelée royale après 3 jours, c'est une reine, sinon, elle est ouvrière, c'est très bien. C'est ça la réponse. C'est bien ça, qui est Brian. Oui, là pour la vidéo là je crois, oui, c'est ça la réponse. C'est toujours la réponse. J'ai lu dans quelques références que l'abeille n'a fait le vol qu'une seule fois durant sa vie. Oui, comment on explique ça? Oui, il y a certaines références qui disent que seulement la reine fait une seule fois le vol nuptial, alors que non. La reine peut faire jusqu'à 3 fois le vol nuptial, si ça dépend. Le sexe spermatique إذا تعمر ولا لا. كان ما تعمرش وعندها لي كونديسيون ميترولوجيك يسمحوا لها باش تعاود تخرج دير لو فول نيبسيال تعاود تخرج سينو كون ما تعمرش لو ساكس سبرماتيك وفات لو 20 جور تاعها la météo ne permet pas de sortir la reine donc elle reste كيما هكاك وحبس لا بونت دي زوفريير تحبس لا بونت بكري même في عام 2 ans تحبس لا بونت زوفريير. Sinon, il y a d'autres questions? Non? Allez, professionnel, est-ce que genre cette حاجة تفكروني فيها ولا participer? أصلا معنا غير un seul professionnel. Je sais pas ce que يستفيد ولا لا. Ouais. معليش. Même les d'autres questions, n'hésitez pas surtout. Parce que comme قلت لك la question مادام جاتك في راسك انت c'est que عند الناس بزاف donc n'hésitez pas à poser la question. عمر aussi كان هنا باش ما نسيت حاجة فكرني نهضر عليها. Juste docteur Anis pour vous rappeler la deuxième partie. Ouais. Je donne un rendez-vous pour Deuxième séance. demain à Ouais, 6h. pour demain, c'est à 18h. 18h, 17h? 6h. 18h, À ouais. سمحنا parce que هنايا عند الوقت تاعي سي 19h. Et pas en Algérie c'est 18h. Merci docteur, merci. Quelle autre question, à ton avis, vaut mieux faire un élevage du faux bourdon Non, non, il ne faut pas faire ça. Parce que je ما حبيتش نقول l'info هذه mais bon. Normalement les faux bourdons يجيونا من les ouvrières ما يقدروش يكوبليو الغن باسكو ديجا ما عندهمش ميم في المورفولوجي تلقاهم صغار بارابول لي فوبودون تاع اون غان دونك وحنا قلنا تو تالور كو باش
il peut faire l'accouplement. لازم يقدر يلحق la reine اللي يتفرق plus de 20 mètres alors que les faux bourdons d'une ouvrière ما يقدروش يلحقوها. Et même هذه formation, alors entre deux parenthèses, je pense que le mâle des ouvrières sont des mâles stériles. Quelquefois, il faut féconder des reines. هذه cherche. Est-ce qu'il y a d'autres? Dans les minutes, Sandus. راهو اوفير ما ليميتيتوش. Non, ah d'accord. Donc là. اوفير لو بيمي. Il n'y a pas d'autres questions? Merci. Normalement, je pense l'essentiel. كما قلت لكم pour la partie de la biologie d'abeilles. même إذا حبيتوا تقراو عليها دركا ولا كان حبيتوا تزيدوا تشوفوا حوايج باسكو غدوة pour démarrer un ruchi, pour démarrer un projet, il faut vraiment maîtriser la biologie de l'abeille. On va parler de كيفاش la première fois نشريو les ruches تاعنا كيفاش نحطوهم وين نحطوهم واش كيفاه لو سويفي كيف نديرو ان سويفي تاع الريشي تاعنا كيفاه ابري نديرو لي سيماج اذا باغ كيف اللي عندنا اون ريش كوند ريش كيفاش نقسمو لا ريش تاعنا بوغ ايفيتي لي سيماج ناتورال كيفاه نديرو لي سيماج ارتيفيسيال باش نربحو لي زابي تاعنا باسكو كون صرنا لي سيماج ارتيفيسيال خساره كبيره لابيكولتور. Et encore, on va parler de la récolte de miel pour les débutants, quelques cadres. Et après, on va parler de les problèmes et gains l'élevage. Mon Facebook, c'est Anis Michi, comme mon nom. Et on a besoin de la pratique, oui. Oui, la pratique, redouane, Inch'Allah, on parlera genre la base. On a une idée de la pratique, la base. Mais il vaut mieux qu'on soit en contact avec des apiculteurs. Pourquoi pas faire des apiculteurs, des stages avec des apiculteurs. Même si vous ne connaissez pas, si vous chauffez des groupes Facebook spécial apiculture en Algérie, ça dépend de chaque région a le groupe تاعها. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez parler des maladies, des parasites qui touchent les abeilles. Oui, Redouane, Inch'Allah, on parlera des parasites et des virus et même des bactéries. Juste pour information, un des parasites c'est la varrosie qui est bzaf, les bactéries c'est la loque américaine. Et après, il y a les champignons et d'autres. La glande au niveau d'un l'appareil génital. Quelle glande? نسيت ما قلتلكمش انا pour la reine عندها le dard عندها un aiguillon باش دير البيك مي البيك با ماهيش كيما لا غاديان ديك واحد يدخل لا روش البيك l'aiguillon le dard تاع la reine est utilisé juste pour tuer les autres reines parce que كيما قلناش هذه plutôt la reine qui تعود خارجه ولا كي تموت une reine les ouvrières يخدمونا plusieurs sur royal ما يخدموناش qu'une seule parce que ça dépend قادر يصير un accident تموت تزدنا هذيك لا cellule donc il fabrique plusieurs cellules royales ولا cellule royale اللي تخرج منها la reine اللي تخرج من la cellule royale الاولى elle va tuer les autres reines اللي يكونوا في les autres cellules royales اللي ما خرجوش grâce à son aiguillon. Il y a plusieurs groupes, sincèrement, je vais mettre les liens. Sinon, contactez-nous privé, peut-être je vais les groupes qui sont Facebook dans l'apiculture.
nous envoie une présentation d'aujourd'hui. Ouais. D'accord. Donc, juste نهضر برك ونفيزيها pour la France تاع la partie d'aujourd'hui نبعثها لسندس نحطها لكم في لاباج. Oui, D'accord سندس. d'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce que vous pouvez mentionner les références? Il y a plein de références qui قلنا كاين le fameux le grand livre d'abeilles كاين واحد le livre qui fait كلش presque la biologie de l'abeille فيها كلش même pour l'apiculture. من بعد انا زيد نحط نبعث سندس نحطه